Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo DIY et cette fois-ci on va créer des plumes en macramé. Donc dans un premier temps je vais vous montrer la technique qui est super simple. Vous allez voir c'est vraiment hyper facile, c'est juste que c'est très répétitif et donc il faut un petit peu de temps pour le réaliser, un petit peu de patience mais vous allez voir ça vaut vraiment le coup. Et ensuite je vais vous montrer les DIY qu'on va créer à base de ces plumes en macramé. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai adoré filmer ces DIY et je suis devenue accro aux plumes en macramé, j'adore faire ça. En tout cas j'espère que mes idées vont vous inspirer et vont vous aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir et pensez aussi à me donner toutes vos envies de DIY. Voilà, je vous dis tout ça dans les commentaires. Et maintenant c'est parti pour la vidéo. Pour réaliser ma toute première plume, j'ai pris cette corde qui est assez épaisse, mais vous verrez qu'ensuite j'en prendrai une qui est un petit peu plus fine. Je vais prendre aussi ce type de support, c'est très pratique, mais si vous n'en avez pas, prenez un objet lourd, type un vase ou je ne sais pas, quelque chose où vous pouvez caler votre corde en dessous, et comme ça, ça vous permet de la réaliser et qu'elle tienne bien en place. Je commence par prendre une longueur, je coupe et je la cale en dessous de la pince. Je découpe des morceaux de corde. Au départ, je les ai pris beaucoup trop grands puisque je ne savais pas trop quelle taille était nécessaire. Mais vous verrez qu'ensuite, je vais rétrécir un petit peu pour éviter de faire trop de gaspillage. Là, vous pouvez faire clairement plus petit que ce que moi je suis en train de faire là. Donc on découpe plein de petits morceaux. Et évidemment, plus vous en aurez, plus votre plume sera longue. Donc ça dépend évidemment du format que vous voulez créer. Et si vous voulez faire des plumes plutôt fines en termes de largeur, vous n'hésitez pas à couper, on va dire, la moitié des largeurs que j'ai fait moi. Alors on va prendre un morceau de chaque côté qu'on plie en deux et ensuite on va glisser celui de droite. Vous pouvez inverser et faire à gauche, hein, c'est comme vous préférez. Mais moi j'ai commencé à droite, donc à chaque fois je vais le faire sur ma droite. Celui de gauche, je vais le passer dans la boucle en dessous, vous voyez, de celui de droite. Ça va passer devant celle du milieu et ensuite je tiens les extrémités, puisque c'était la toute première fois que je le faisais. Donc j'avais quand même envie de le réussir et que ce soit visible à la caméra. Et ensuite, on tire voilà, les extrémités de chaque côté. On peut remonter le nœud, mais vous verrez que plus tard, je vais les descendre pour avoir plus de cordes pour pouvoir l'attacher à mon support. Cette fois-ci, je vous montre de plus près. Donc je glisse à droite en dessous de ma corde. À gauche, je vais passer dans la boucle en dessous. Voilà. Ça passe naturellement devant celle du centre et je tire les extrémités à l'intérieur de ma boucle. Voilà, je serre les extrémités et je remonte mon nœud. Alors comme je vous le disais, j'avais besoin de longueur pour l'attacher à mon support, donc j'ai fait glisser les nœuds, c'est très rapide. Je resserre si c'est nécessaire et aussi je vais faire un petit nœud simple en bas, vous pouvez en faire un double d'ailleurs. Et ensuite je l'enlève du support et je vais placer les petits morceaux de corde correctement pour voir comment les couper. Vous pouvez les couper comme vous voulez, j'ai pas de technique particulière puisqu'en fait il existe des tas de formes de plumes différentes. Donc elles peuvent être très larges en haut et très fines en bas, elles peuvent être, on va dire, de la même largeur de bas en haut, donc évidemment vous ferez comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à chercher des images de plumes ou des photos, comme ça, ça pourra peut-être vous inspirer et vous verrez la forme que vous voulez réaliser. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un peigne et venir frotter le bout des petits morceaux de corde en tenant le nœud. Vous voyez, ma main gauche est sur le nœud et ça va s'effilocher, ça va faire un très joli rendu. C'est évidemment totalement optionnel, mais moi j'aime beaucoup le résultat. Alors à ce moment-là, quand vous faites ça, les morceaux de corde, certains en tout cas, vont être plus longs que d'autres. Vous voyez, ça dépasse un petit peu, donc c'est pas grave du tout. Vous faites ça comme vous le souhaitez, sur la longueur que vous voulez, et ensuite, une fois que c'est comme vous aimez, vous n'hésitez pas à reprendre les ciseaux et à couper les morceaux qui dépassent. Pour le DIY numéro 1, on va réaliser donc d'autres plumes, mais on va aussi utiliser la première. Pour la deuxième, j'ai pris la même corde, donc c'est celle qui va être attachée au support, et je vais découper d'autres morceaux de corde avec cette fois-ci une corde beaucoup plus fine.
Alors cette fois-ci, j'ai laissé un petit peu de place pour attacher à mon support. Vous voyez, j'ai pas fait la même erreur que tout à l'heure. Donc là, c'est parti. On fait tous les morceaux et je vais donc réaliser 2 plumes identiques qui vont être un petit peu plus petites que la première. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé. Je vais prendre ensuite un morceau de bois que j'ai pris assez épais. Évidemment, vous pouvez prendre un morceau que vous avez trouvé. Et je vais prendre aussi un morceau de corde, donc toujours la corde épaisse. Et je vais faire un double nœud de chaque côté pour pouvoir ensuite l'attacher au mur. Il n'y a plus qu'à attacher les plumes, vous voyez, je fais une petite boucle, je les fais passer à l'intérieur, très délicatement, vous verrez, c'est pas du tout fragile. Donc je fais la même chose, je centre bien celle du milieu et ensuite je fais glisser les 2 plus petites sur les côtés. Et si comme moi vous voulez rajouter des petits détails, vous n'hésitez pas à prendre des perles en bois. Je me suis aidée d'une grosse aiguille puisque le diamètre de la corde est un petit peu juste par rapport au trou qu'il y a dans les perles. Donc pour celle du centre, j'ai commencé par mettre 3 petites et 3 moyennes, donc l'une après l'autre. Et finalement vous verrez que je vais en retirer 2 parce que ça va être un petit peu trop et ce sera trop long. Ça va dépasser sur la plume et ce sera pas joli. Et pour les 2 qui sont autour, donc les petites plumes, cette fois-ci j'ai pris une petite, une moyenne, une petite, et le tour est joué. Je fais un gros nœud en dessous, et ensuite il n'y aura plus qu'à les glisser au bon endroit. Vous voyez, ça dépassait trop, ici ça descendait, donc j'en ai retiré 2, et là c'était beaucoup plus joli. Alors pour le DIY numéro 2, on va créer de la décoration murale à nouveau et on va recréer les 3 mêmes plumes que tout à l'heure. En plus de ça, on va prendre de la corde rose et on va créer 2 petites plumes avec évidemment toujours la même technique. Une fois que mes 2 plumes roses sont terminées, je me retrouve avec 5 plumes au total et je vais prendre un cercle en métal, je vais prendre aussi de la corde à nouveau et je vais faire un petit nœud autour de mon petit cercle, vous voyez il n'est pas très grand, et je vais faire donc tout le tour avec un petit peu de colle chaude de temps en temps, j'en place et je fais tout le tour comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la fin où je glisse un petit nœud dans de la colle chaude et je vais attacher maintenant mes plumes. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un nœud à l'arrière, j'ai pas collé, ça permet de bouger les plumes ou de s'en servir pour faire d'autres décorations, mais le petit nœud qui devait attacher donc les plumes roses était trop petit, donc je l'ai collé sur la plume en elle-même et non pas sur le cercle, comme ça je peux les déplacer sans problème. J'ai pris du fil de coton et j'ai choisi ce très joli bleu clair. J'ai commencé par un morceau de corde, puisqu'en fait le support, je voulais qu'il soit un petit peu costaud quand même, puisque vous verrez à quoi ça va servir juste après. Je prends du fil de coton, c'est beaucoup plus délicat et c'est un petit peu plus long pour avoir un petit peu de longueur, puisqu'évidemment les nœuds sont beaucoup plus petits, donc on fait exactement comme le DIY numéro 1. Pour avoir quelque chose de plus solide, j'ai fait un double nœud et c'est parti pour la coupe. Donc là, je prends mon peigne et mes ciseaux et c'est parti. Ensuite, j'ai rajouté un point de colle au niveau du nœud et aussi sur chaque petit fil pour que tout reste bien en place. Une fois que c'est sec, j'ai pris mon peigne et c'est parti pour effilocher. Comme tout à l'heure, c'est totalement optionnel. J'ai décidé d'ajouter une petite perle. Évidemment, c'est pas nécessaire si vous ne le souhaitez pas. Je la glisse donc en tournant ma corde et je rajoute un petit accessoire pour créer un porte-clés. Vous pouvez évidemment créer autre chose si vous le souhaitez. Et il n'y a plus qu'à glisser la petite plume sur elle-même. Voilà.
et le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire quel est votre DIY préféré dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!